Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je veux te parler de l'orgueil. Alors, l'orgueil peut se manifester à cause d'un manque de confiance en soi, une dépendance excessive à soi ou parce que l'on se fie uniquement à nous-mêmes. L'orgueil peut se manifester aussi à cause d'une faible estime de soi. De ce fait, la personne sera davantage centrée sur elle-même et centrée sur ses soucis. D'ailleurs, il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc tu dois faire attention. Et Marc 4, verset 19, nous dit que les soucis du monde étouffent la parole de Dieu. Donc l'orgueil va étouffer la parole de Dieu. Et tu auras du mal à voir Dieu agir dans ta vie si tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Alors l'orgueil n'est pas qu'une question de je suis hautaine, je pense que c'est moi la meilleure ou le meilleur, que je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout entendu, etc. Bien sûr, l'orgueil comporte cela, mais il y a aussi d'autres choses. Quelqu'un d'orgueilleux aura tendance aussi à déprécier autrui. D'ailleurs, j'ai trouvé la définition de l'orgueil sur Internet, qui est la suivante. Opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Être bouffi d'orgueil. Il y a aussi l'orgueil de, la satisfaction d'amour-propre que donne quelqu'un ou quelque chose. C'est aussi la satisfaction personnelle, sa propre satisfaction personnelle, suscitée par quelqu'un ou par quelque chose. On est fier de cette personne, de cette chose, et on s'en glorifie, si je puis dire. Si par exemple, demain, tu rencontres le président de la République et que tu prends un selfie avec lui, tu as l'autorisation de prendre un selfie avec lui, tu peux très bien être orgueilleux ou orgueilleuse en disant « Moi, j'ai rencontré le président de la République, j'ai eu ce privilège et je m'en glorifie devant tout le monde. » Et donc, dans ta tête, ce sera un petit peu cette petite musique. C'est mon privilège, c'est moi qui ai eu le privilège. Et donc, ça sera en quelque sorte ton petit moment de gloire à toi. Mais Dieu aura du mal à travailler avec toi si tu as cette attitude. Tu ne pourras voir les choses de Dieu dans ta vie avec cette attitude. L'orgueil peut te faire aussi écraser les autres pour te mettre en avant, en pensant que tu peux tout faire tout seul, que c'est toi qui fais mieux que les autres, évidemment. Si par exemple tu aspirais à une promotion ou à être un leader, eh bien Dieu ne pourra le faire à cause de ton attitude. Tu dois être intègre en toute chose. Et cela va commencer par ton attitude vis-à-vis des situations, vis-à-vis des gens, etc. L'orgueil va t'amener à te blesser toi-même et blesser les autres. Et rappelle-toi que l'orgueil précède la chute. Ceci, tu peux le voir dans Proverbe 16, verset 18. À bientôt!